dans le Coran le jour le plus redoutable, auquel le Coran a accordé beaucoup de versets, qu'Allah Azza wa Jal a souvent appelé par Yawm al-Qiyamah, le jour où on sera debout devant lui. Yawma yaqumu Yawm al-Qiyamah Yawma yaqumu an-nasu li Rabbil Alamin. Le jour où les gens seront debout. Qiyama, ça vient du mot qiyam, d'être debout. Le jour où les gens seront debout devant le Seigneur des mondes, devant le Seigneur de l'univers. Et subhanallah, si on regarde le Coran avec profondeur, ça sera un jour de regret pour tout le monde. Ça va être très souvent quand le Coran évoque Yawm al-Qiyamah, et c'est un sujet qu'on abordera, Inch'Allah, avec un peu plus de détails quand l'occasion se présentera. Parce qu'il y a beaucoup de versets avec des approches différentes. Mais un mot qui est très fréquent dans le Coran, qui souligne le regret, c'est, pour ceux qui sont habitués à lire ces versets, Ya laytani, Ya waylata laytani. Ça vient dans beaucoup de sourates. Ya laytani, ah, si seulement j'avais. Ya waylata laytani, malheur à moi, si seulement j'avais. Vous savez, quand Yawm al-Qiyamah est abordé et on voit ces phrases, qu'est-ce qui nous interpelle? C'est que tous les Ya laytani, si seulement j'avais, parlent des actions que l'islam demandait dans le dunya. Par exemple, il y en a beaucoup, mais à titre d'exemple, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila. Ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila. Si seulement j'avais, si seulement j'avais pris le même chemin que le prophète, le même chemin que le messager. Ittakhadhtu ma'a ar-rasul, avec lui sabila, j'aurais pris avec lui le même chemin. Un autre verset, Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Ah, si seulement je n'avais pas fait d'un tel mon ami. Ya laytani ittakhadhtu lam attakhidh fulanan, le même mot que pour le prophète. Si seulement j'avais choisi de marcher en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre le même chemin que lui. Vous savez, ceux qu'on a choisi de suivre, Ya laytani, ah, si seulement lam attakhidh fulanan khalila. Khalil, c'est le meilleur ami, un bon ami, quelqu'un que vous avez cherché à satisfaire, juste pour lui faire plaisir. Des fois, on fait des choses à contre-cœur. On se dit par amitié, même si c'est interdit, même si c'est pas bien, des fois on n'a pas envie de le faire. On dit mais ça se fait pas, c'est mon ami. Quitte à déplaire à Allah, on veut lui plaire. Même si notre foi nous dit non, mais des fois l'amitié nous pousse à quitte à plaire à notre ami, déplaire à Allah Azza wa Jal. Et le jour du jugement, c'est tous ces instants-là, on va les voir devant nous. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit, vous savez les Ya laytani, à quel moment ils vont arriver? C'est quand notre vie va défiler devant nous. Est-ce que ça va arriver? Vous savez, de la même manière qu'aujourd'hui, on filme des événements du passé, et après on s'assoit, seul ou en famille, et on met play, et on commence à visualiser quelque chose qu'on a fait dans le passé. Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين ظلموا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. En parlant de ces personnes qu'on suit, Allah Azza wa Jalla dit, il dit au prophète sallam, et si tu pouvais voir, en parlant du jour du jugement dernier, et si tu pouvais voir les injustes, lorsqu'ils verront le châtiment, lorsqu'ils réaliseront anna al-quwwata lillahi jami'a, que le tout-puissant ça a toujours été Allah, wa anna Allah shadidul adhab, et que le châtiment d'Allah Azza wa Jalla est dur. Quand ils verront ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Ceux qui ont suivi cet ami ou ces leaders ou ceux qui ont suivi quelqu'un ici et qui se sont égarés en suivant quelqu'un, ils tabarra'a, ils vont se dissocier d'eux. Tabarra, c'est ya Allah, j'ai rien à voir avec lui. Et Allah, j'ai rien à voir avec lui. Et Allah, j'ai pas été d'accord avec lui. Ça sert à rien. De faire ça quand tu vois le châtiment. Ici sur terre, c'était des amis. Ici sur terre, c'était des amis. Et ce jour-là, ce sont des ennemis. Ils commencent à dire Allah, c'est sa faute. Ou Allah, j'ai rien à voir avec lui. Dès qu'ils vont commencer à tous s'échanger cela, Allah Azza wa Jalla dit, quand vous verrez le châtiment, ça servira à rien. Même si, les causes qui les ont liés, toutes les causes qui les ont liés ici vont se couper. Parce que des fois, l'amitié, elle était fondée sur le rang social d'un individu. T'es son ami parce qu'il est important. T'es son ami parce qu'il est riche. T'es son ami parce que, même parce que c'est, ou t'as toujours été fidèle à lui parce que c'est un membre de ta famille. Allah, il dit, tous les liens se couperont. Même les liens les plus forts qui sont les liens de parenté. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a détaillé Yauma yafirru, le jour où, en parlant du jour du jugement, yafirru al-mar'u min akhi, ton frère de sang, tu vas te dissocier de lui devant Allah. S'il a été une cause pour ton égarement. Tu vas dire, oh Allah, c'est lui. Wa ummihi wa abi. Si c'est ta mère, tu vas te dissocier d'elle. Wa abi, si c'est ton père, tu vas te dissocier de lui. Wa sahibati wa bani. Tu vas même te dissocier de ton épouse, de ton époux et de tes enfants. Pourquoi? Wa ra'aw al-'adhab. C'est-à-dire que l'enfer sera en face de nous. On a longuement parlé de ce sujet. On a dit, regardez que quand il y a des tremblements de terre, beaucoup de reportages, vous avez sûrement vu beaucoup d'émissions, quand il y a un tremblement de terre, il y en a, ils se sauvent, et pendant la terreur, ils ont oublié qu'ils avaient des enfants, etc., ils courent. Après, dès que la terreur s'arrête, ils se rappellent qu'ils ont laissé un bébé dans la maison, ils se rappellent. Ça, c'est juste un petit tremblement de terre. Quand on verra le châtiment de l'enfer, ça va être quoi? وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ceux qui les ont suivis disaient, oh Allah, si seulement je pouvais retourner sur terre pour que quand il m'a invité à faire quelque chose, je puisse me dissocier de lui ici avant là-bas. Mais de la même façon, yurihimullahu a'malahum. Toutes leurs actions, Allah il va leur montrer. Pourquoi Allah il va leur montrer? Hasaratin alayhim. Il est en train de se faire châtier et Allah il fait défiler le pourquoi de ce châtiment. Et ça sera hasarat. C'est pas un regret. Ça va les ronger. Tu es en train de te faire châtier et l'action, l'image où tu étais en train de faire le péché dans le dunya défilera en continu par rapport au péché. Éternellement. Imaginez le châtiment. Juste de te voir faire le péché. En boucle. Pendant que tu te fais châtier, imaginez combien ça peut faire mal. Juste maintenant, là, sur terre, quand on fait un péché, on se présente devant Allah, on demande pardon. Quand on demande pardon, on a du mal à y penser. On a honte. Encore dans le dunya,
devant Allah de penser à ce péché quand on est en train de lui demander pardon. On n'a même pas envie d'y penser, tellement ça nous ronge. Imaginez que pour les gens de l'enfer, ça défilera en continu éternellement. Qu'Allah nous préserve. Là, il parle de ceux qui ne sortiront pas. Donc c'est un châtiment pour ceux qui ne sortiront pas. Donc quand on pense à Yawm al-Qiyamah, quand on pense à Yawm al-Qiyamah, on se rappelle donc, on se rappelle tous ces versets qui dévoilent des actions qui seront pour nous une source de regret le jour du jugement. Ya laytani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Oh, si seulement j'avais suivi, j'avais pris le même chemin que le prophète. Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Seulement je n'avais pas fait d'un tel mon ami parce que là adallani, il m'a égaré 'ani adh-dhikr, du rappel de Dieu après l'avoir reçu. Et Dieu rajoute à la fin de ce verset wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Et Shaitan, il veut être cet ami pour l'être humain.